Shalom, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans votre mission. Parole de la vérité, une mission qui vous apporte l'évangile chez vous, dans vos maisons. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, nous allons continuer avec notre thème, les 10 plaies d'Égypte. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons aborder la 8e plaie d'Égypte, qui n'est rien d'autre que l'invasion des sauterelles. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je m'en vais rapidement lire les textes. Nous sommes dans les livres d'Exode. Exode chapitre 10, nous allons prendre du 3e au 19e verset. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront les restes de ce qui a échappé, les restes de ce qui a échappé, ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil. Depuis qu'il existe sur la terre jusqu'à ces jours, Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent: Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Je vais sauter cette partie, je m'en vais directement au verset 12. L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main sur les pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur les pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur les pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur les pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, les vents d'Orient avaient apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur les pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres. Tout ce que la grêle avait laissé, il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tous les pays d'Égypte. Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Après avoir fait cette lecture, nous comprenons que comme Pharaon avait encore une fois de plus refusé
de s'humilier devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux. Alors l'Éternel, cette fois, promet à Pharaon d'envoyer les sauterelles dans tous les pays d'Égypte. Les sauterelles allaient envahir tous les pays d'Égypte. Et l'Écriture nous montre que ces sauterelles avaient pour mission de couvrir toute la terre et d'amener l'obscurité, mais aussi de dévorer tout ce que la grêle avait laissé. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, c'est ça la mission des sauterelles. Remplir, couvrir toute la terre et dévorer tout ce que la grêle avait laissé. Et en lisant bien le texte, lorsque les serviteurs de Pharaon entendirent ce que Moïse avait dit de la part de l'Éternel, les serviteurs de Pharaon sont allés vers Pharaon pour lui dire: jusqu'à quand tu vas continuer à retenir ce peuple? Laisse-les partir. Ne vois-tu pas qu'ils deviennent un piège pour nous? C'est alors que Pharaon va demander à ce qu'on rappelle Moïse et Aaron, et il va essayer de trouver un compromis avec eux. C'est la partie que nous avons sautée. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que nous avons déjà publié une vidéo où nous parlons des 3 compromis de Pharaon. Lorsque vous entrez dans notre chaîne, vous cherchez les 3 compromis de Pharaon. Nous donnons les détails de tous ces compromis et leur explication. Nous n'allons pas y revenir. Gloire au Seigneur. Mais remarquez, après l'échec de ce compromis, l'Éternel maintenant va envoyer les sauterelles qui vont envahir tous les pays d'Égypte. Avant d'aller plus loin, nous devons maintenant expliquer que représentent les sauterelles. C'est quoi les sauterelles? Pour mieux comprendre les sauterelles, nous allons l'expliquer de 3 manières différentes. De 3 manières différentes, ces sauterelles. D'abord, premièrement, nous disons que les sauterelles représentent toutes les puissances armées du monde, ennemies de son peuple. Ces puissantes armées, ennemies de son peuple, c'est l'image des sauterelles. Nous pouvons lire Juge chapitre 6, et ça va nous aider à comprendre la pensée que nous voulons communiquer. Juge chapitre 6, nous allons prendre à partir du 3e jusqu'au 5e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Écoutez le verset 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Gloire au Seigneur. Ici, dans ce texte, l'Écriture présente Madian, Amalek et le fils de l'Orient avec leur armée comme une multitude de sauterelles qui venaient détruire les productions des enfants d'Israël. Et ils ne laissaient ni brebis, ni bœufs, ni ânes, rien. Ils ravageaient le pays. Et la Bible présente ces armées comme une multitude de sauterelles. C'est ce qui nous permet de comprendre que les sauterelles symbolisent aussi les armées qui se rassemblaient, qui s'unissaient pour combattre les peuples de Dieu. Et nous allons renchérir avec Joël chapitre 2, verset 25. Vous connaissez les textes, l'Écriture.
La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les Gélèques, les Asiles, les Gazam. Écoutez la partie qui suit. Ma grande armée que j'ai envoyée comme contre vous, dit l'Éternel. Vous voyez, ici l'Écriture présente ces insectes, sauterelles, Gazam, Gélèques, comme une grande armée que l'Éternel envoyait contre son peuple. Vous voyez un peu cela? Dieu appelle ces insectes ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. En réalité, si vous faites des recherches, vous serez d'accord avec moi. Les Gélèques, les Gazam, le asile, ce sont des différentes variétés de sauterelles. Ce sont des différents types de sauterelles. Tous ces insectes-là, ce sont des sauterelles, mais des variétés différentes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Écriture dit, me présente ces insectes comme les armées. L'armée que l'Éternel envoya contre son peuple. Or, lorsque vous regardez bien cette prophétie de Joël, vous comprendrez et vous serez d'accord avec les Écritures que ces insectes-là représentaient 4 grands empires qui s'étaient levés avec leur armée contre Israël. Vous voyez un peu cela? Et les années dévorées par ces insectes parlent des années où ces empires ont dominé sur Israël. Il s'agit de Babylone, l'empire médo-perse, la Grèce et Rome. Ces 4 empires, c'est ce que symbolisent ces 4 insectes, ainsi que leur armée qui dominait, qui envahissait Israël. Gloire au Seigneur. Je n'entrerai pas dans ces détails-là, parce que ce n'est pas notre enseignement d'aujourd'hui, mais ce que je voulais tout simplement que vous compreniez, c'est que ces sauterelles, les sauterelles ici, nous parlent aussi des puissantes armées du monde qui s'est levée contre le peuple de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque vous lisez bien l'Écriture, dans Exode chapitre 10, verset 14, la Bible décrit cette invasion des sauterelles comme un événement qui n'avait jamais existé auparavant et qui n'existera pas dans la suite du temps. Donc cette invasion était extraordinaire. Ça n'avait jamais eu lieu et il n'y aura jamais d'invasion semblable à celle-là. Comme le dit la Bible d'Exode chapitre 10 verset 14. Je peux lire rapidement. C'est là. Exode 10 verset 14. La Bible dit, les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura rien de semblable. Vous voyez comment la Bible décrit cet événement. Ceci nous amène à comprendre directement que cette invasion des sauterelles nous parle aussi de la grande tribulation. Comme le dit dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 21. L'Écriture dit ceci. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Vous voyez, la Bible décrit cela comme ça, que c'est un événement qu'il n'y a jamais eu lieu et il n'y en aura jamais une détresse comme celle-là. Là, ici, on nous parle de la grande tribulation. Car en cette période, les armées du monde, c'est-à-dire les sauterelles, s'uniront et auront à leur tête l'Antichrist, qui fera la guerre au sein, selon Apocalypse chapitre 13, versets 7 à 8, pour plonger le monde dans les ténèbres. Gloire au Seigneur. Les sauterelles
symbolise aussi les esprits impurs qui sortent de l'abîme et qui ont pour mission de tourmenter les méchants. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9. Je vais juste prendre le verset 4. Le verset 2. Je commence au verset 2. Et elle ouvrit les puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur leur front, c'est-à-dire les méchants. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Vous voyez? Ce sont des esprits qui viennent tout droit de l'abîme avec pour mission de tourmenter les méchants. Et au verset 11, l'Écriture nous dit que ce sauterelle avait pour roi l'ange de l'abîme, qui avait pour nom Abaddon en hébreu et Apollyon en grec. Vous voyez? Donc les sauterelles symbolisent aussi des esprits impurs qui viennent pour tourmenter, torturer les méchants. Troisièmement, les sauterelles nous parlent aussi de faux ministres, de faux serviteurs de Dieu, qui viennent pour amener l'obscurité au milieu du peuple. L'obscurité. Nous allons y revenir parce que là maintenant, pour mieux comprendre la matière, nous devons expliquer l'obscurité ou les ténèbres qu'ont mené les sauterelles. Que symbolisent ces ténèbres-là? Premièrement, nous disons que les ténèbres nous parlent d'un temps de détresse et d'angoisse. Ésaïe chapitre 8, verset 22. Ésaïe chapitre 8, verset 22. Écoutez ce que l'Écriture dit. La Bible nous dit ceci. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse. Ouais, il n'y aura que détresse. Obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Donc, lorsqu'il regarde la terre, il n'y aura que détresse, obscurité. Donc, l'obscurité, les ténèbres nous parlent de la détresse. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez un peu cela? Ça nous parle de la détresse parce que les sauterelles ou encore les armées du monde qui seront en alliance avec l'Antichrist vont plonger le monde dans les ténèbres, c'est-à-dire dans une détresse sans pareille. Dans cette période de la grande tribulation, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont massacrer tout celui qui refusera d'adorer la bête. Et en ce temps de détresse, personne ne pourra acheter ni boire sans avoir sur son front ou sur sa main la marque de la bête. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 13, versets 15 à 17. Vous voyez un peu cela? Mais pour vous faire comprendre, expliquer encore mieux, les ténèbres comme étant un temps de détresse ou un lieu de détresse, d'angoisse, j'aimerais recourir dans Matthieu chapitre 22. Vous pouvez lire tous les chapitres pour comprendre la pensée du Seigneur. Mais à partir du verset 9 et 13, où je vais expliquer pour mieux comprendre, c'est que le roi appela ses invités. Il envoya ses serviteurs dans la place publique pour appeler ses invités pour venir participer aux noces. L'invitation qui est donnée à la place publique, c'est ça l'évangile qui est prêché aujourd'hui.
l'évangile est prêché partout dans le monde, à toute la création, à tout le monde, partout. Vous voyez un peu cela? Et puis, le but de cet évangile qui est prêché aujourd'hui, c'est pour nous amener à l'enlèvement, à la rencontre de l'époux. C'est pourquoi ce roi invitait des gens pour venir participer aux noces. Et lorsqu'ils sont entrés dans la salle des noces, le roi est venu. Lorsqu'il est venu, il a constaté qu'il y avait un homme qui n'était pas vêtu en vêtements de noces. Et il dit de les jeter dehors. Là où il y a de les jeter dehors, dans les ténèbres de dehors. Vous voyez? Dehors, il y avait les ténèbres. De les jeter dans les ténèbres de dehors. Et il précise, là où il y a les pleurs et les grincements du dents. Vous voyez? Dans les ténèbres de dehors, il y a les pleurs et les grincements des dents. Vous voyez? Or, ceux qui étaient dans la salle représentent l'Église qui est enlevée, qui est allée à la rencontre de son roi, de son époux qui est Christ. Et l'homme qui a été jeté dehors, nous pouvons l'expliquer de deux manières. L'homme qui a été jeté dehors symbolise premièrement Israël. Israël qui sera livré aux mains des armées du monde, aux mains des sauterelles. Vous voyez? Qui sera livré aux mains des sauterelles et Israël sera foulé aux pieds. Vous voyez? Ce sera ça la détresse d'Israël, le foulement aux pieds. Il sera foulé aux pieds. Ils seront meurtris, torturés, ils vont mourir. On va les massacrer. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 11, verset 2. Je prends juste cette partie-là. Écoutez ce que l'Écriture dit. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les de côté et ne les mesure pas. Car il a été donné aux nations, vous voyez, les nations, les armées des nations, les sauterelles. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Vous voyez? Elles fouleront aux pieds la ville sainte, Jérusalem. C'est l'Antichrist et ses armées des nations entreront à Jérusalem, dans la ville sainte. Et ils vont massacrer les Juifs. Deuxièmement, cet homme qui est jeté dans les ténèbres du dehors, là où il y a pleurs et grincements de dents, nous parle des vierges folles. Les vierges folles qui ont manqué d'huile pour entrer dans la salle des noces. Là, je suis dans Matthieu chapitre 25. Ils étaient à 10 en train de faire la marche. Il y avait 5 vierges sages et il y avait 5 vierges folles. Mais les folles ont manqué d'huile. C'est pourquoi elles n'ont pas pu entrer dans la salle des noces. Et elles ont été laissées dehors, dans les ténèbres de dehors. Là où ils seront maintenant livrés entre les mains des sauterelles. Donc de l'Antichrist et des armées du monde. Qui vont les massacrer. Qui vont les torturer. C'est ça la grande tribulation pour les vierges folles. Vous voyez un peu cela? C'est ça la grande tribulation pour les vierges folles. Elles vont rester dehors, dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et les grincements des dents. Vous voyez un peu cela? Les ténèbres nous parlent aussi de l'ignorance. Ça nous parle aussi de l'ignorance. Et les sauterelles qui amènent cette ignorance-là, ce sont des faux ministres, des faux serviteurs de Dieu, qui vont apporter la confusion au milieu du peuple à travers des faux enseignements. Pourquoi? Pour étouffer l'évangile véritable et plonger les peuples dans les ténèbres, c'est-à-dire dans l'ignorance. 2 Pierre chapitre 2, verset 1 à 2. Écoutez ce que l'Écriture dit. Il y a parmi les peuples des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Ils vont introduire sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux.
La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. Nous prenons, je pense, le verset 7. Écoutez encore ce que l'Écriture dit. Galates chapitre 1er. Je commence à partir du verset 6. L'apôtre Paul dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Verset 7. « Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens, les sauterelles, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. » Il y a des gens, des faux ministres, des faux serviteurs, des sauterelles qui viennent pour amener les ténèbres, c'est-à-dire altérer l'évangile de Christ pour que par eux, la voix de la vérité soit calomniée. Vous voyez comment ils agissent? Des faux serviteurs. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que dans l'église, l'église est une terre éclairée. Parce que dans l'église, il y a des vrais ministres qui apportent la lumière qui est la parole de la vérité, l'évangile du salut. Gloire au Seigneur. Mais comment maintenant Dieu va exterminer ces sauterelles-là? Revenons à notre texte de base. Nous sommes dans Exode chapitre 10. Je vais juste prendre le verset 18 à 19. Exode chapitre 10, 18 à 19. Écoutez ce que dit l'Écriture. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. Écoutez, l'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort. Un vent d'Occident très fort, qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui a emporté les sauterelles. Mais quel est ce vent? Ou qu'est-ce que le vent? Que symbolise le vent? Dans les Écritures, le vent symbolise beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais j'aimerais m'attarder à cette interprétation qui cadre avec les contextes dans lesquels on se trouve. Parce que lorsque vous lisez la Bible, notamment dans Psaume chapitre 104, verset 4, si je ne me trompe pas, l'Écriture dit, Dieu dit, « Je fais des vents des messagers ». Donc on comprend que les vents sont des messagers. Or, dans la Bible, nous avons des messagers célestes, les anges, et aussi des messagers terrestres, qui sont les ministres de la parole. Mais le messager véritable, qui est le messager du salut, de la grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui apporte lui-même le salut. C'est lui le véritable messager. Et le Seigneur Jésus, ici, symbolise aussi tout un vent. Vous voyez? Tout un vent. Mais remarquez, dans sa première venue, il ne viendra pas comme un vent impétueux. Non. Dans sa première venue, il viendra comme un vent doux et léger. C'est comme ça qu'il viendra dans sa première venue. Il viendra comme un vent doux et léger. Dans sa douceur, il va apporter la guérison, le salut. Léger, ça parle aussi de sa faiblesse. Parce qu'il s'est fait chair. La Bible a dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 4, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Et lorsque vous lisez dans l'ombre, Élie, je pense, si je ne me trompe pas, dans 1 Roi chapitre 19, verset 11 à 12, Dieu devait rencontrer Élie. Et il indique un endroit à Élie où il devait le rencontrer. Lorsque Élie arriva à cet endroit-là, 4 manifestations s'est passées devant ses yeux. Il a vu premièrement le tremblement de terre. Mais la Bible dit, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un vent impétueux. Dieu n'était pas non plus dans le vent impétueux. Il y a eu le feu. Dieu n'était pas dans le feu.
Et puis quatrièmement, il y a eu un vent doux et léger. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit que Dieu était dans ce vent doux et léger. Quel est ce vent doux et léger qui porte en lui la divinité, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Parce que selon qu'il est écrit, à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est lui le véritable vent doux et léger où il y avait la divinité. Mais comme je l'ai dit, avant le vent doux et léger, il y a 3 manifestations qui ont précédé cela. Mais ce n'est pas par hasard. Dieu fait tout pour un but. Vous voyez un peu cela? Il y a eu les tremblements de terre, les vents impétueux, le feu, et puis le vent doux et léger. Où s'est trouvée la divinité? Excusez-moi. Cela n'est pas anodin. Dieu fait tout pour un but. Pourquoi Dieu était là dans ce vent doux et léger qui vient en 4e position? Cela parle tout simplement de Christ qui viendra en 4e position après le temps de la loi des psaumes et des prophètes. Luc chapitre 24, verset 44. La Bible dit, la loi, les psaumes et les prophètes ont parlé de lui. Et puis lui devait maintenant venir en 4e position. Après que ces trois, la loi, les psaumes, les prophètes aient parlé de lui, lui vient en 4e position pour amener la grâce. C'est ça même le vent doux et léger. Dieu qui vient dans un corps, il vient apporter la grâce, le salut. C'est Christ dans le Dieu dans un corps humain, le corps du Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est dans sa première venue, il est venu comme un vent doux et léger. Mais dans sa seconde venue, il ne viendra plus comme un vent doux et léger, mais il viendra comme un vent impétueux pour emporter les sauterelles. C'est-à-dire la venue de Christ, sa seconde venue, il viendra pour déployer sa force, sa puissance, pour écraser l'Antichrist et éliminer toutes ces armées qui s'étaient réunies, c'est-à-dire les sauterelles qui s'étaient réunies pour les combattre. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 24, verset 30, l'Écriture dit ceci. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. On dit qu'il viendra dans les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Or, dans sa première venue, il est né dans une crèche. Il n'est pas venu avec puissance et gloire, il est né dans une crèche. Voilà le vent doux et léger. Mais ici, il vient avec puissance et gloire. Pourquoi? Pour emporter les sauterelles, c'est-à-dire pour anéantir toutes ces armées du monde qui se sont réunies pour le combattre et en même temps pour mettre fin au règne de l'Antichrist et du faux prophète. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 19. Verset 19 à 21, l'Écriture dit ceci. Et je vis la bête ici c'est l'Antichrist, le roi de la terre et l'air armé rassemblé pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval. Et l'air armé rassemblé. Vous voyez les armées rassemblées dont je vous parle depuis le début. C'est ça les sauterelles. Et l'air armé rassemblé pour faire la guerre à qui? À celui qui est assis sur le cheval. Or, celui qui est assis sur le cheval ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est assis sur le cheval blanc. Et puis verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et le verset 21. Et les autres furent tués par l'épée. Les autres, qui sont-ils? Toutes les armées qui l'accompagnaient, qui s'étaient rassemblées. Les sauterelles, ils sont emportés. Vous voyez? Toutes les armées furent tout. La Bible dit, et les autres
Or, au verset 19, on nous dit qu'il était accompagné des rois de la terre et leur armée rassemblée. C'est ça, même les sauterelles qui s'étaient rassemblés. Et lorsqu'il lui vient, il vient maintenant pour les emporter, pour en finir avec eux. C'est pourquoi pour chuter, clôturer mes montres, le temps, il est déjà temps. Nous disons que la 8e plaie nous parle de l'invasion des sauterelles, nous parle de la manière dont les sauterelles ou encore les armées du monde ou encore l'Antichrist à travers les armées du monde va amener la détresse, la grande tribulation sur la terre et les foulements aux pieds en Israël. Il va les détruire, il va les anéantir. Vraiment beaucoup de choses à dire, mais nous allons pour cette 8e plaie nous arrêter là. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs, aimez et partagez la vidéo. Ciao.